Bonjour à tous, je m'appelle Francesca, je suis italienne, je viens de Naples. Je suis très contente de faire partie de l'église, oui. Et j'espère qu'aujourd'hui, le Seigneur utilise les pasteurs jaunes pour toucher notre corps et porter sa parole. Que la paix et l'amour de Dieu c'est avec nous tous. La bénédiction de notre Seigneur c'est avec nous. Et rien, je vous demande pardon pour les mots français, mais j'espère qu'à tout de suite le Seigneur me donne la sa bénédiction pour comprendre mieux et parler mieux les français. Et au revoir, je vous donne bisous à tous. Bonne journée, au revoir, bonne célébration. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amaya et Victor. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Christina. Et on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. On va vraiment prier. Merci Seigneur pour ta présence encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce qui repose sur nous. On te remercie Seigneur de ce que tu fais au travers de nous Seigneur. Qui tu permets que nous puissions être Seigneur. Et on veut vraiment marcher dans ta volonté. On te remercie pour cette semaine Seigneur. Parce que aujourd'hui on peut se retrouver devant ta présence Seigneur. On veut croire que ta présence ne se termine pas aujourd'hui Seigneur, mais qu'elle nous poursuit à chaque moment, chaque instant de notre journée ou de notre vie Seigneur. Amen. On va commencer par le chant En toi qui je suis. Et je vous invite à déclarer que le Seigneur vous a racheté, à déclarer qu'il vous a libéré et que désormais vous êtes affranchis de tout. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre
Je voudrais vous partager un moment qui s'est passé dans ma vie il y a peu de temps, avec la situation du Covid et tout. Certaines personnes, moi-même, a vécu cette situation un peu stressante. Et avec cette situation, pardon, j'ai eu des moments de crise de panique, des crises d'angoisse. Et cela ne m'a pas aidé pour le travail, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille en tant que veilleuse de nuit dans un foyer. Et donc le soir, quand j'étais tout seul avec les jeunes, quelques bruits, n'importe quel bruit, j'avais peur. Et donc quand je rentrais à la maison, quand j'allais dormir le matin, parce que le soir je ne dormais pas, et à la maison ça continuait ces crises. Et puis un jour, j'étais dans ma chambre, j'ai pris la guitare et j'ai commencé à louer Dieu. Et j'ai déclaré à Dieu, Dieu, je veux plus ces moments-là, je veux plus ces crises. Et parfois on se dit, Dieu il nous a abandonnés, Dieu n'est pas avec nous. Parfois dans la tempête, dans nos moments difficiles, dans les obstacles dans la vie, on se pose des questions des fois, où est Dieu? Et Dieu m'a mis à cœur que même s'il ne parle pas, même s'il est en silence, il travaille. Il est toujours présent avec nous. Et j'ai ouvert la Bible et j'ai vu dans la Bible un verset où Dieu dit qu'il sera toujours avec nous. C'est une promesse qu'il nous a donnée, qu'il sera toujours avec nous. Et là, on va déclarer que même dans le feu, il est avec moi. Dans la tempête, il est avec moi. Et cette chanson-là, quand je l'écoutais dans la voiture, c'était une manière de prière que je faisais à Dieu. Et je vous encourage à le faire avec nous maintenant. Je vous invite à fermer vos yeux et à déclarer les paroles de cette chanson. Amen. Une autre voix quand tout sombre autour de
qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, t'es envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, je sais que tu es là. Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa part nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. À mes côtés, sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment qu'on passe avec toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette fidélité que tu as avec nous, cet amour, Seigneur, et que tu nous as jamais abandonnés. Je te remercie, Seigneur, que tu puisses être avec cette personne qui nous regarde. Seigneur, je ne connais pas la vie de cette personne, mais tu la connais, Seigneur. Et si cette personne, Seigneur, te demande de la consoler, Seigneur, te demande, Seigneur, que tu puisses parler avec elle, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses être avec elle, Seigneur. Seigneur, je prie pour les personnes qui sont malades, les personnes qui sont à l'hôpital, qui sont à la maison aussi, qui ont besoin d'une guérison, Seigneur. Je prie que ta grâce vienne sur eux, que ta paix, ta guérison vienne sur eux, Seigneur. Seigneur, je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Que cette personne qui nous regarde, Seigneur, soit baptisée au nom de Jésus, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, donner une parole de connaissance, une parole, Seigneur, dans sa vie. Et tous ceux qui nous regardent, Seigneur, qui puissent partager aussi les paroles, les images, tout ce Dieu donne, puissez partager avec nos frères et sœurs. Vous puissiez les appeler et dire, écoute ma sœur, j'ai eu ça pour toi. Vous puissiez encourager au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Maintenant, nous allons chanter une chanson qui s'appelle Vin nouveau et qui parle que sous la pression et sous la tension, Dieu y fait un vin nouveau. Qu'il renonce à notre propre voie, qui trace un nouveau chemin pour nous. Et je vous invite à déclarer cette louange avec nous. On y va? Yes. Amen, Seigneur. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais
Fais-moi une offrande, fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vent nouveau. Fais déborder ma vie d'un vent nouveau. Fais déborder ma vie d'un vent nouveau. Amen. Bonjour à chacun, content d'être avec vous, en billet tenons, bonjour aux amis. Aujourd'hui le thème c'est tout est spirituel et j'aimerais qu'on puisse lire à ce sujet dans Romains chapitre 12 verset 1. Romains chapitre 12 verset 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, Paul ici parle de non pas d'offrir juste notre vie ou notre cœur à Dieu, ce qu'on aurait tendance à dire dans notre vocabulaire un petit peu évangélique, habituel, mais d'offrir nos corps. Il est bien précis, offrir vos corps. Dans Romains 6, Paul parle de livrer nos instruments, nos membres, les membres de notre corps comme des instruments de justice. Donc Paul est très précis dans ce domaine-là, il incite beaucoup sur le corps et le fait qu'on sert Dieu dans notre corps. Ce qui veut dire que Dieu ne s'intéresse pas seulement aux choses spirituelles, entre guillemets, il s'intéresse aussi aux choses matérielles. Parce que ce que nous, on appelle spirituel souvent, c'est dans le domaine de l'invisible, où on estime que c'est l'immatériel, si vous préférez. Mais pour Dieu, ce qui est matériel ou immatériel, ce n'est pas là que se trouve la ligne de démarcation importante. Pour Dieu, la ligne de démarcation importante, c'est qu'avant Jésus-Christ, j'étais charnel. Après Jésus-Christ, à partir de ma conversion, quand je suis passé par la croix, je suis devenu spirituel. Et donc, avant Jésus-Christ, que ce soit dans le domaine immatériel ou matériel, dans le domaine de ma pensée ou de mon corps, j'étais dans le péché. Après Jésus-Christ, après être né de nouveau, à partir de là, les choses que je fais dans mon corps sont spirituelles, les choses que je fais intellectuellement sont aussi spirituelles, tout devient spirituel. Tout est spirituel, vous voyez. Et donc, de même que dans le monde qui nous entoure, il y a, de par la pensée grecque, on a comme subdivisé le monde. Il y a des endroits qui sont spirituels et des endroits qui sont sacrés, d'autres qui ne sont pas sacrés. Mais pour Dieu, Dieu aimerait que sa présence, sa gloire couvre la terre comme l'eau couvre le fond des mers, d'après le texte de Habakkuk. Et donc, ça veut dire que pour Dieu, tout devient sacré dans la mesure où nous sommes le corps de Christ sur la terre et on doit refléter sa gloire. Vous voyez ? On est appelé donc à envahir la terre parce qu'on vient du ciel, et je vais expliquer pourquoi on vient du ciel, et on vient du ciel pour envahir la terre avec la gloire de Dieu, et tout a une importance, notamment ce qu'on fait dans notre corps. Ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Donc j'aimerais qu'on puisse parler un peu de ces choses. Dans la pensée grecque, je disais, ce qu'on appelle plus techniquement le gnosticisme, le corps était considéré comme une prison. Du reste, c'est ce que Platon dit dans l'allégorie de la grotte. Mais le corps est une prison, on essaie d'échapper à cette prison. Dans la société grecque, il y avait déjà des esclaves. Et si vous voulez, l'idée, c'était que les esclaves faisaient le travail physique, tout ce qui est physique, tout ce qui est souffrance, pour que l'homme libre puisse s'échapper justement de cette prison du corps. Et aujourd'hui, on a le monde virtuel, on a aussi toutes sortes de manières d'échapper à la souffrance, d'échapper au corps. Mais tout ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu fait l'inverse. Le royaume de Dieu est contre-intuitif dans le sens que Jésus était dans le ciel et qui descend sur la terre, il vient dans un corps. Dans Hébreux 10, verset 5, il est dit « Tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande de l'ancienne alliance, où c'était les animaux qui mouraient à notre place. »
d'accord? Mais tu m'as formé encore, moi, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, faire la volonté de Dieu implique d'avoir un corps. Tu m'as formé un corps pour que je puisse faire ta volonté, pour que je puisse être un sacrifice. Dans Philippiens chapitre 2, on voit cette attitude de Jésus intérieur qui lui a permis de, de venir dans un corps et d'accomplir la volonté de Dieu dans un corps. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, Philippiens 2,5. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, sous-entendu, il s'est, défait de ses privilèges divins, tout en restant Dieu, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, et ensuite donc Dieu l'a élevé jusqu'au au niveau le plus haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais avant sa résurrection, il a accepté cette mort, il a vécu cette vie parfaite dans un corps, il a travaillé 30 ans comme maçon ou charpentier avec son père, ensuite il a vécu ses 3 ans de ministère, il a donné son corps en sacrifice sur la croix. Jésus a fait des choses très concrètes pour notre salut, voyez. Et tout est spirituel avec Jésus. Qui peut dire que ce qu'il a fait en tant que charpentier n'était pas spirituel, voyez. Donc tout était spirituel dans le sens que tout était au service complet de Dieu, tout était consacré à Dieu et tout servait à notre salut. Et Dieu nous appelle à suivre Jésus dans ses traces. Et une chose qui est assez extraordinaire ici, c'est qu'il est dit qu'il a pris la condition d'esclave. Il dit ailleurs, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et la condition d'esclave n'était pas une condition facile à l'époque. Au moment du dernier repas, juste avant sa mort sur la croix, les disciples ont été préparés ce fameux repas de la Pâque dans la chambre haute, et puis tout est prêt, tout le monde arrive, et la coutume voulait que l'esclave lave les pieds des invités, des convives, avant le repas. Et voilà qu'il n'y avait pas d'esclave, parce que c'était un repas intime avec Jésus, où il ne fallait pas d'étrangers, et puis c'était le dernier repas, donc il n'y avait pas d'esclave, il fallait bien que quelqu'un fasse le travail, mais personne n'a voulu le faire. Pierre a dû se dire, moi je suis le premier des apôtres, donc il n'est pas question que ce soit moi. Les autres se sont dit pareil, plus ou moins, et donc personne ne l'a fait. Et finalement, Jésus a enlevé ses vêtements, ses seins d'un linge, et il s'est habillé comme un esclave, et il s'est mis à genoux et il a lavé les pieds de ses disciples. Et donc il a fait le travail que l'esclave était censé faire, que personne n'avait voulu faire. Quand Jésus est venu sur la terre, il a fait quelque chose que personne ne pouvait faire ou ne voulait faire, c'était de nettoyer le monde de son péché, de nous nettoyer notre péché, de le porter sur la croix. Bien sûr, personne ne pouvait le faire parce que personne ne pouvait porter tous les péchés de l'humanité, mais il a fait ce travail de l'esclave que personne n'a envie de faire, voyez. Et Dieu nous appelle à marcher sur les traces de Jésus. Et on ne peut pas faire ce travail difficile sans être dans un corps. Donc, c'est très important. C'est très important de comprendre ça. Ça implique de l'humilité. Ça implique de l'obéissance. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans ou 17 ans, j'étais à Paris, on était avec mes parents, on s'occupait d'une église et un matin, j'entends la voix de Dieu qui me dit « Fais ton lit ». Bon, il me semble que je n'ai pas obéi de mémoire. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai obéi, mais il me semble que je n'ai pas obéi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je n'avais pas l'habitude de faire tellement mon lit. J'étais un ado comme tous les ados, je suppose. Enfin, peut-être dans la tranche des pires. Et puis, voilà qu'un quart d'heure après, coup de sonnette. Et il y a un jeune de l'église qui était là. Et tout à coup, j'ai eu comme l'impression, comme si Dieu me disait, tu vois, ce jeune, il te regarde comme un exemple, comme un modèle. Et quand j'ai invité dans ma chambre, bon, je me suis dit, si seulement j'avais fait mon lit. Parce que, vous voyez, dans ces petites choses, si Dieu nous parle et Dieu nous demande d'obéir, c'est parce qu'il veut qu'on le glorifie dans tous les domaines. Tout est spirituel, parce que dans la mesure où tout est conduit par Dieu. Vous voyez ? Et donc, je vous donne ce petit exemple pour dire que même dans les choses les plus triviales, les plus du quotidien, où vous dites, bon, ça c'est pas vraiment tellement important. Non, aux yeux de Dieu, tout
est important. Tout est important. Il y a un service, il y a un sacrifice. Il dit un peu plus loin dans Philippiens 2, « Même si je sers de libation en plus du sacrifice et du service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Paul se réjouissait même à la pensée qu'il puisse mourir. Servir de libation, ça veut dire que son sang allait être versé au moment de son martyre. Mais que, parce qu'il disait, mon sang sera ajouté au sacrifice et au service de votre foi. Donc Paul comprenait la vie chrétienne comme un sacrifice et un service qui est fait dans un corps. Il dit au chapitre 1 de la même épître aux Philippiens, car pour moi Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et verset 22, mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Dans la chair, sous-entendu dans un corps, ici. Je ne sais pas. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Comment est-ce que nous vivons notre foi chrétienne? Est-ce que nous rêvons notre foi chrétienne? Est-ce que nous rêvons seulement du ciel et d'échapper à ces souffrances? Est-ce qu'on prie toujours dans le sens de dire, Seigneur, je veux échapper à tel problème, à telle limitation, je veux vivre une vie tellement spirituelle que je marche tout le temps sur les nuages? Ou bien est-ce qu'au contraire, on se laisse conduire par le Saint-Esprit vers le sacrifice? Vous voyez? C'est-à-dire que dans la Bible, naître d'en haut ou naître de nouveau, c'est le même mot, c'est la même expression. On peut la traduire d'une manière ou d'une autre. Quand il est parlé de naître de nouveau, donc de naître d'en haut, c'est-à-dire qu'on est né au ciel, comme je disais tout à l'heure, et qu'on descend sur la terre, en quelque sorte. Où on vient vraiment faire, excusez-moi l'expression, mais le sale boulot, mais conduit par le Saint-Esprit. À la fois, c'est un travail glorieux. Ça peut être la mission, ça peut être un inconfort pour toutes sortes de raisons, ça peut être un travail physique, ça peut être exercer l'hospitalité, vous voyez, ça peut être faire toutes sortes de choses qui à nos yeux ne sont pas spirituelles, mais qui aux yeux de Dieu ont beaucoup d'importance, vous voyez, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et Dieu ne peut pas se glorifier sans qu'il y ait un corps sur la terre pour porter son évangile comme un flambeau qui porte la parole de vie. Vous voyez, dont il est parlé aussi dans Philippiens 2. La lumière du flambeau, elle est portée par le flambeau. Il faut que le flambeau brûle pour que la lumière puisse jaillir. Vous voyez, il faut que, quelque part, on brûle des calories sur la terre pour que Dieu soit glorifié. On vit dans un corps et on n'a que ces 70, 80, 90 kilos, je ne sais pas votre poids, et on va dire 70 pour vexer personne. On n'a que ces 70 kilos pour glorifier Dieu sur la terre. Vous voyez? Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quelqu'un disait, la vie chrétienne, c'est la présence royale du Saint-Esprit dans des temples de chair. La présence royale du Saint-Esprit dans des temples de chair. Ça veut dire que Dieu parle, j'obéis. Dans mon corps. Tu vas, il te dit va, tu y vas. Il te dit mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Il te dit sers, tu sers. Reçois cette personne, lave cette personne, nourris cette personne, etc. etc. Ça, c'est la vie chrétienne selon Paul, selon Jésus. Hein? Dans ce service concret, physique, dans un corps, il y a aussi un autre aspect que j'aimerais souligner qui correspond à cette relation horizontale dans le corps de Christ et on trouve ici dans Philippiens chapitre 2, du verset 19 à 30, on ne va pas lire tous les versets, mais il est parlé ici de Timothée. Et puis ensuite, il est parlé plutôt d'Épaphrodite au verset 25, et Paul dit que Épaphrodite a été près de mourir, enfin il est passé par des épreuves, et il dit au verset 29, « Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière, honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi.
les Philippiens avaient un petit peu oublié Paul. Et dans cette lettre, l'air de rien, il leur rappelle, il se rappelle à leurs bons souvenirs parce qu'il le soutenait. D'accord ? Et il parle d'Épaphrodite. Et il dit, voilà, Épaphrodite, il a failli mourir, en suppléant à votre service pour moi, enfin en complétant ce que vous ne faisiez pas, il s'est donné à fond. Et je vous demande de l'honorer, je vous demande de reconnaître ce service. Il y avait dans l'Église du Nouveau Testament une reconnaissance mutuelle par rapport au sacrifice de la foi. Non pas qu'on gagne notre salut par ces sacrifices, vous savez, comme dans le système un peu catholique où plus on fait des œuvres, plus on a la chance d'être sauvé. On fait les œuvres parce qu'on est sauvé, au contraire. Voyez ? Mais la vie chrétienne, une fois qu'on est sauvé, il y a cet élément de sacrifice de la foi. Et on voit comment Épaphrodite, ici, a beaucoup travaillé pour Paul, et puis il est tombé malade, verset 27, mais malade probablement à cause de tout ce qu'il a fait. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, verset 27. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière, et donc honorez tes hommes à cause du sacrifice, et surtout du service. Et Paul n'hésite pas à dire un service auprès de moi, parce que le fait de se servir les uns les autres et de se soutenir les uns les autres, ça fait partie du sacrifice et du service de la foi. L'hospitalité, la solidarité dans le corps de Christ, c'est quelque chose de très important qui fait partie du fait qu'on est dans un corps, on vit sur cette terre et il y a des choses auxquelles on doit suppléer en étant conduit par le Seigneur évidemment, mais dans l'amour, dans cet échange d'amour et cette compréhension de l'unité du corps de Christ. Ayez une même pensée, dit Paul, un même cœur, un même sentiment. Ça veut dire qu'on n'est pas là à servir Dieu à titre individuel, mais on le sert ensemble. Et même si, on ne fait pas nécessairement partie de la même église ou du même groupe ou quoi que ce soit, mais en fait, on devrait avoir l'impression qu'on fait partie de la même église. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement ensemble. On s'aime tellement que ces barrières d'étiquette s'effacent simplement à cause de l'amour. Et c'est ce que Dieu aimerait pour nous, c'est ce que Dieu voulait pour les Philippiens, et c'est ce que Paul leur demandait au nom du Seigneur. Donc, c'est important, si vous voulez, de réaliser ces choses et de peut-être se poser aussi des questions très pratiques en se disant finalement, est-ce que vraiment j'ai mis mon corps au service de Dieu, et pas seulement mon corps au sens de mes membres, même si ça fait aussi partie de cette consécration que Dieu demande, mais aussi les domaines de ma vie. Admettons par exemple, vous êtes musicien, et puis vous réalisez tout à coup, mais j'ai jamais donné ça à Dieu. Je m'en sers pour moi, je m'en sers pour les hommes ou pour une gloire toute humaine, mais j'ai jamais consacré ça à Dieu. Et peut-être que ça peut être un domaine, je vous prends un exemple pour quelqu'un qui est musicien, mais ça peut être toute autre chose. Ça peut même être des capacités intellectuelles, parce que tout est spirituel, tout est important. Mais quel que soit le domaine, plutôt que de sectoriser en disant ça c'est le secteur vie chrétienne, ça c'est le secteur vie normale de tous les jours, etc. Je crois que c'est important de faire de Jésus le Seigneur de tout dans ta vie et de lui donner ces domaines que tu lui as peut-être jamais donnés. Parce que ça te paraît tellement en dehors des choses de Dieu. Mais on vit dans un corps, on est le temple du Saint-Esprit, et l'exhortation qu'on a lue au début de notre message dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, c'est-à-dire au vu de tout ce que Christ a fait pour nous, au vu de tout le sacrifice que lui a fait pour nous, moi, Paul, je vous exhorte, de votre côté, à votre tour, à donner vous aussi votre corps en sacrifice vivant, ce qui est saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'est le service en fait, le service que Dieu demande, voyez, la consécration que Dieu demande, la vie ce que Dieu attend de son Église sur la terre. Parfois, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a
il y a des obstacles, il y a des limitations, et on se dit là je ne peux plus servir Dieu. Mais c'est justement dans ces limitations, dans cette faiblesse et dans ces difficultés que Dieu t'attend. Parce que c'est là que sa gloire peut se manifester. Et parfois on dit oui, l'Église passe par des moments difficiles, etc. Mais de toute façon, ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre corps, qu'est-ce qu'on fait dans ces difficultés, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Un jour, on sera au ciel et il nous sera demandé, en fait, est-ce que j'ai été fidèle dans les petites choses que Dieu m'a demandées? Est-ce que j'ai été obéissant dans mon corps? Est-ce que j'ai fait la volonté du Père? Et donc, je vous propose de répondre à cette question dans la prière. Seigneur, quels sont les domaines que tu aimerais que je te consacre? Et s'il y a un domaine que tu consacres à Dieu, Seigneur, en fait, comment tu aimerais me conduire pour que dans ce domaine, je puisse vraiment te glorifier et ce sera une belle aventure. Ok? Donc je vous propose de prier simplement. Père, je te remercie pour ta présence et Saint-Esprit, je te demande de toucher maintenant nos cœurs et de nous montrer les domaines et aussi qu'est-ce que tu veux faire dans ces domaines pour nous conduire afin que notre vie, et puis en fait notre corps soit pour toi un sacrifice vivant, saint, agréable et que tu puisses être glorifié. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois, si possible physiquement, comme on dit en présentiel. Bonjour à tous, je suis Albert, votre frère de l'église d'Ambilly. Je veux vous remercier parce qu'on est ici ensemble pour quelque chose de grand, c'est pour bâtir le royaume du Seigneur. Et pour bâtir le royaume du Seigneur, ça passe aussi par nos finances. Le Seigneur nous permet d'avoir un travail, nous permet qu'on puisse recevoir des choses qui viennent de lui, nous permet de recevoir de l'argent de notre travail. Et on a besoin d'apporter un trésor pour la maison du Seigneur. C'est marqué dans Malachie 3. Et c'est quelque chose qui vraiment, ça me tient à cœur de pouvoir donner. Vous savez que là, on est en train de passer des moments un peu différents de ce qu'on a vécu avant. On a besoin de remplir encore plus notre maison du trésor. Parce que vous savez, l'Église est un reflet que la société a besoin et on a besoin de recevoir pour donner. Alors, on veut remplir notre maison, qu'elle soit en abondance pour pouvoir aussi donner pour les autres. Donc, vos finances aussi sont importantes pour l'Église, elles sont importantes pour vous, elles sont importantes pour notre Seigneur. Je vous remercie aussi pour pouvoir, vous pouvez donner sur www.église Vie Best. Votre pasteur vous mettra le lien en dessous. Je vous remercie. Vous savez que votre finances sont bénies par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons entrer dans notre temps de dîmes et offrandes. Je vous invite à chanter avec nous le chant « Je m'abandonne ». Et vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes dans le lien qui va s'afficher juste là. Donc venez passer ce temps avec nous. J'abandonne
On arrive à la fin de notre célébration, c'est toujours une joie de pouvoir passer du temps ensemble, de pouvoir vivre ces moments dans la présence de Dieu. Et je suis sûr que vous avez su inviter différentes personnes pour vivre la célébration. Si vous n'avez pas pu le faire aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est cette semaine, invitez des gens chez vous, des gens qui sont ouverts à la foi, qui sont ouverts à l'évangile, ou des gens qui connaissent déjà Jésus. Et vous dites, mais on pourrait vivre cette célébration ensemble. Et vous n'êtes pas obligé de le refaire le même moment, le dimanche matin, de 10h à 11h, mais vous pouvez le faire à un autre moment de la semaine si c'est plus convenable pour vous, si ça vous semble mieux. Si vous avez aimé cette célébration, c'est aussi le bon moment pour la partager, non seulement en vous inscrivant sur notre chaîne YouTube, mais aussi en faisant partager autour de vous. Mais comme je l'ai dit, le mieux du mieux, c'est inviter quelqu'un chez vous. Vous gardez les règles qui sont nécessaires au niveau sanitaire, mais vous passez du temps ensemble, vous vous réjouissez, vous finissez après la célébration, comme on va le faire maintenant, en prenant la Sainte Seine. Dieu est tellement extraordinaire. Il fait des prodiges, il fait des miracles. Je ne sais pas pour vous, mais je remarque que Dieu agit dans nos cœurs et dans nos vies. Et il est celui qui nous transforme jour après jour pour être toujours plus à son image. Il est celui qui prend soin de nous, même dans les plus petits détails, même dans les choses qui peuvent sembler les plus insignifiantes de nos vies. Il est celui qui vient nous réconforter, celui qui vient nous redresser quand on a besoin d'être redressé. Et ce qui encourage nos vies, c'est les témoignages. Je ne sais pas comment vous vivez, mais moi j'aime entendre ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. J'étais la semaine dernière en vacances chez des amis dans le sud de la France, j'ai rencontré d'autres amis et de pouvoir partager avec eux une chose tout simple, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de vivre avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait dans vos vies? Qu'est-ce que Dieu fait dans vos cœurs? Même les choses qui semblent les plus naturelles ou les plus normales, de pouvoir se souvenir, se rappeler que c'est Dieu. Et quand on partage ces choses les uns avec les autres, ça produit différentes choses. La première chose que ça produit, c'est que ça nous encourage dans nos cœurs. On se réjouit de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Une autre chose que ça produit, c'est que ça suscite la foi. Se dire, mais si Dieu l'a fait pour lui, si Dieu l'a fait pour elle, il veut aussi le faire pour moi. Si Dieu a fait ces choses qui semblent les plus simples, ou les plus grandes, ou les plus extraordinaires, il est le même Dieu qui agit pour moi, pour toi, encore aujourd'hui. Et la dernière chose que ça produit, c'est que ça suscite la reconnaissance. Pas la reconnaissance à l'autre pour son partage, mais la reconnaissance à notre Dieu. On a envie de le louer, on a envie de le célébrer, on a envie de lui rendre la gloire en disant « Waouh, merci pour ce que tu fais. Reçois la louange, reçois la gloire. » Et dans nos célébrations de semaine après semaine, on aimerait pouvoir inclure différents témoignages. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, et je sais qu'il l'a fait. Quelqu'un, en fait c'est le psalmiste qui disait, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Est-ce que tu peux t'arrêter un instant et réfléchir, méditer, quelles sont les merveilles que Dieu a fait dans ta vie, pour toi, dans ta famille, dans ton entourage, dans les jours, dans les semaines qui précèdent. Réfléchis un instant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Commence à le partager. Si tu n'es pas seul, si tu as des gens autour de toi, partage-leur. Raconte-leur. Témoigne-leur de ce que Dieu a fait. Rendez ensemble la gloire à Dieu. Peut-être prier les uns pour les autres parce que ce que tu as vécu, quelqu'un qui est autour de toi a besoin de le vivre. Mais fais un pas de plus. Prends ton téléphone. Envoie-moi un WhatsApp. Envoie-moi un SMS. Envoie-moi un message. On dit « Hey, Luc, Dieu a fait quelque chose pour moi. J'aimerais partager ça avec toi. » Et on aimerait pouvoir avoir dans nos célébrations de ces prochaines semaines quelques vidéos pour rendre la gloire à Dieu, pour encourager
les uns et les autres et pour susciter la foi. Dans notre programme cette semaine, on va prendre la Sainte Seine à la fin de cette célébration ensemble sur le code Zoom qui apparaît là, qui va être dans les groupes WhatsApp. J'en profite de dire, si vous n'êtes pas sur les groupes WhatsApp, envoyez-moi un WhatsApp à contact@vie.best ou un message, un email à contact@vie.best et on vous inclura dans les groupes WhatsApp. Le groupe WhatsApp vous permet d'avoir toutes les informations de l'Église. Elle vous permet d'avoir une parole d'encouragement, un petit verset qui vous encourage jour après jour, mais aussi un texte biblique parce qu'on lit la Bible ensemble. On est aussi fort que ce que notre enracinement, nos vies sont enracinées dans la parole de Dieu. Demain après-midi, c'est lundi, à 14 h, on a une parole de vie qui va être là sur notre chaîne YouTube. On a arrêté pour l'instant la louange du mercredi soir parce que ça faisait beaucoup pour notre équipe louange et on est tellement reconnaissant pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font semaine après semaine pour nous permettre de vivre dans la présence de Dieu. Mais vous pouvez revoir les anciennes louanges qui ont été faites et vivre simplement du temps dans sa présence en vous laissant toucher par sa puissance, par son amour et par sa vie. Mercredi matin, 8 à 9, un café avec le pasteur. Je vous attends par Zoom, on prend un café ensemble. Vendredi, de 8h30 à 9h30, on prie ensemble, on veut chercher Dieu ensemble, on veut prier pour des situations. On s'attend à des miracles, on s'attend à des prodiges, alors qu'on s'accorde dans la foi. Ça, c'est vendredi matin. Avec moi, avec d'autres qui vont être là. Dimanche prochain, une autre célébration. Sinon, soyez les bénédictions, soyez les sources de vie. À très bientôt. Bye bye.